Je vais vous parler des 8 dimensions de l'expérience. Ces 8 dimensions de l'expérience font partie d'un concept d'ergothérapie qui nous vient du Canada. On parle d'équilibre occupationnel, qui dit que chaque chose que l'on fait dans sa vie compte, que ce soit le type d'activité, le temps qu'on y passe, que ce soit une activité plaisir, loisir ou encore, des missions comme, faire, la vaisselle, faire les courses. Heu, voilà, donc je vais vous parler de ces 8 dimensions de l'expérience. La première, c'est d'activer son corps, son esprit et ses sens. Je le fais par exemple lorsque je marche dans la forêt. La seconde, c'est contribuer à la communauté et à la société. C'est tout ce que je fais pour l'endroit où j'habite, que ce soit au niveau associatif, sportif, culturel, quand je donne un peu de mon temps à autrui. La troisième dimension de l'expérience concerne construire sa sécurité et sa prospérité. Et chaque jeune ou futur retraité l'inclut dans son quotidien puisque vous avez travaillé des dizaines d'années. C'est ce qui vous permet de pouvoir toucher votre pension de retraite. La quatrième concerne créer des liens avec les autres. C'est tout ce que vous pouvez faire au quotidien dans la continuité de contribuer à la communauté et à la société, en dehors du cercle purement familial. Mais ça concerne aussi les enfants, les petits-enfants, à chaque fois que vous êtes en dehors de chez vous. La cinquième dimension de l'expérience, c'est développer et exprimer mon identité. Eh bien, c'est ce que je fais lorsque je vis une passion. Je n'ai pas d'exemple particulier à donner, mais chacun a bien une passion et ça lui permet de développer et d'exprimer son identité. La sixième dimension de l'expérience, c'est développer ses capacités et son potentiel. C'est par exemple continuer à apprendre. Je profite de ma vie à la retraite pour apprendre une langue étrangère, pour travailler le bois, pour me mettre à peindre, jouer d'un instrument de musique. La septième dimension de l'expérience, c'est prendre soin de soi. Qu'est-ce que je peux faire dans ma routine quotidienne pour bien vieillir en bonne santé, aller bien, prendre soin du carburant que je mets dans mon corps, que ce soit liquide ou solide, et puis toutes les activités que je peux faire, que ce soit culturel, que ce soit la lecture, que ce soit physique. La dernière dimension de l'expérience, c'est vivre du plaisir et de la joie. Je vais l'illustrer par un simple exemple. J'ai le plaisir de garder mes petits-enfants. Eh bien, je suis ravi. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Cela me permet de vivre du plaisir et de la joie. Voilà ce que je peux vous dire pour vous parler des 8 dimensions de l'expérience qui sont nécessaires pour atteindre un bon équilibre de vie